Bienvenue dans une aventure hors du commun. Direction le Mexique, terre mythique de la boxe anglaise où mon ami Soso et moi, nous avons décidé de relever un défi fou. En seulement 10 jours et à plus de 40 ans, nous allons devoir apprendre la boxe anglaise façon mexicaine et voir si nous sommes encore capables de nous surpasser, de résister à des entraînements très intenses et de nous mesurer à des boxeurs pros afin de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et de vérifier si nous avons encore ce mental de warrior. Je suis Folesberry, ancien champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Bienvenue dans le Esberry Fight Tour Mexique. Allez, on commence cette journée. On va commencer aujourd'hui, dans le matin, par de la boxe anglaise. Donc là, la préparation physique, on va tout décaler. Rappelez-vous, on s'adapte. Comme hier, on était frustrés de ne pas s'être entraîné. On lui demandait si il pouvait, mais qu'il n'y ait personne qui s'occupe que de nous. Donc finalement, on est venu le matin. Et j'espère que là, on va passer à la pratique. Il va nous corriger. Et en même temps, on va nous montrer quelques petits bricoles, des petites astuces pour tenir les PAO. Comme ça, on devient beaucoup plus riche dans notre pratique. Et donc voilà, la journée aujourd'hui, elle est complètement chamboulée. Mais c'est parti. Hola! Amigo! Good. Et vous avez remarqué que moi, je ne mets jamais de bande. Voilà. Pourquoi je ne mets jamais de bande? J'ai mon explication, ma justification. Elle vaut ce que ça veut, mais je suis sûr de moi. C'est que quand on met des bandes, à chaque fois qu'on va mettre des bandes, on fragilise nos poignets. Vous voyez bien, si vous mettez des bandes, vous allez fragiliser vos poignets. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme votre poignet il est toujours soutenu, le muscle s'atrophie, donc il ne va pas se renforcer. Et ce qui fait que quand vous ne les avez pas, la moindre choc, boum, ils vont casser. Et quand on veut renforcer les poignets ou les rééduquer, justement, on les malmène. Et donc, c'est vrai que si je ferais une leçon de PAO dur ou du sparring dur, on peut les mettre parce qu'on peut se tordre. Mais en vrai, quand vous regardez les Asiatiques, ils vont taper sur du sable, ils font à main nue, ils vont faire du sable à main nue et compagnie, et ils se pètent jamais. Alors au début, peut-être qu'on va se blesser, une entorse et tout, mais en vrai, on va les renforcer. Alors que si je mettrais des bandes, le jour où je ne les ai pas, je peux être sûr que je vais me faire mal, me casser, me blesser, quasiment total. Ah, maintenant, je remets mon stop. J'aime bien le percute que j'ai vu avec Thibaut. Je ne peux pas pivoter. Je suis pas trop stable, c'est vrai. Sauf que là. Je pense qu'il y a plus de. Moi, je pense qu'il y a plus de patates. Restez ouvert, comme on l'a dit, il faut rester ouvert. Sale con más potencia el golpe recto cuando lo regresas aquí. Okay. Con el giro de cintura. Tu as plus de fois de punch quand tu ramènes ton crochet comme ça, par là-bas. Volado recto ahí. Volado, jálalo. Ahí. 1, 2, volado y regresa. 1, 2. Eso, regrésalo. Misma trayectoria, puro golpe recto. Vamos a corregir este. Lo deja pegado, lo baja. Y vulnerabilidad aquí. Baisse le bras, après le droit. Entonces vamos a corregirlo, puro recto, vas a tirar, conectas y regresas. Y regreso. Checa. Movimiento de cintura y el talón, giró cintura, cargo el cuerpo siempre macizo. Ponlo ahí, firme. Par inverse. S'il est parti comme ça, il revient comme ça. S'il est parti comme ça, il revient comme ça. Sur la Exacto. Hay que proteger, no nada más se trata de pegar, hay que cuidarnos. Eso es muy importante para mí en el... Ça, tu ramènes direct. Bah putain, faut apprendre une boxe. Tu ramènes direct. Parce que lui, en fait, il est dans l'anticipation du coup d'après. Donc quand tu fais ça, quand tu vas revenir, il y a un autre coup qui va partir. D'accord. Donc tu sais, il reste sur des cures. Donc en fait, il reste armé. En fait, il reste sur des cures. Des trajectoires. Sale muy fuerte el golpe. Balanceo de cintura. Este movimiento. Movimiento de cintura. 2, conecto, regreso, la cintura es lo que te da la potencia. Y regresas arriba. 1, 2, gancho izquierdo, regresa hasta atrás, jala. Fais bien le retour. 1, 2, 2.
3, y regresa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hook. Entra. Gancho, ahí, bloquea, 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 ahí, bloquea, gira, volado, esto. 1, 1, 2, entra, gira, ahí bloqueo, volado, 2. Tiempo, el efecto del tornillo. C'est juste pour ouvrir la garde. Con el giro de la mano. Pum. Franchement, je suis partagé entre la frustration et en même temps, je suis content. Je suis content parce que j'ai vraiment bien compris ce système d'appui, de réarmer, à chaque fois de revenir. Donc, le balancier, ils le font tout le temps pour avoir du punch. Donc là, je sais que c'est super cool. Ça va améliorer ma puissance et mon explosivité. Ça, c'est génial. Mais là où je suis frustré, c'est que, en fait, il montre un truc, une esquive qu'on n'a pas pu de faire. Et ben lui, vu que c'est pas comme il le veut, il s'arrête, il me réexplique. Ouais, j'ai compris, il faut juste me laisser le temps de comprendre ton système et de le pratiquer. Donc, il m'a pas laissé le temps de pratiquer. Trop perfectionniste. Il faut que ça soit comme lui, il le veut. Mais c'est pas possible, tu me montres un truc qui est nouveau pour moi. Je boxe pas comme ça, j'esquive pas comme ça. Tout est nouveau. Donc, bah, laisse-moi le temps d'expliquer. Lui, comme c'est pas comme il le veut lui, il s'arrête, il me remontre. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que je repratique. Il me remonte un truc différent, il me rajoute un truc, il m'enlève un truc. Ah, franchement, il a donné trop d'informations et surtout, j'ai pas eu le temps de pratiquer. Donc, beaucoup de frustration, mais le plus important, c'est que je repars vraiment avec une compréhension du système. Et ça, c'est cool. Et on est venu pour ça. Donc voilà, on va retenir que ça. Mettre de la gouache avec du transfert de poids de corps, vraiment très balancé. Le champion du monde. Débriefing et astuces du jour. Soso, quel est ton débriefing de cette journée qu'on a passée? Une partie très théorique, avec le prof de la salle où on était aujourd'hui et hier. Un peu trop théorique à ton goût, je crois. Alors moi, je peux vous remarquer, franchement, j'ai pété un câble. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, alors c'est bien parce qu'il a une pédagogie, il veut nous le donner, mais il a plus parlé que moi. À un moment, j'ai rien fait. Je commence à faire un truc, un enchaînement, je vais voir. Et il s'arrête. Un enchaînement, il s'arrête. Mais comment je vais réussir? Alors, il a tellement voulu nous donner, mais franchement, en termes de pédagogie, pour moi, c'était très frustrant, j'ai rien pu faire. En plus, j'ai compris l'exercice, il me le montre, et après, il s'arrête, il va monter le truc. Je l'ai fait une fois. Attends, laisse-moi le faire 10 fois, 5 fois. Bref, la pédagogie, pour moi, elle n'était pas top. Je lui en veux pas, je pense qu'il était content de le recevoir. Ouais. Il a voulu bien faire, ça porte une bonne impression. Mais je suis reparti vraiment frustré. Ça, c'est le côté frustration. Ouais. Mais par contre, ce qui a été bien, c'est que moi et toi, on a presque, on va dire, atteint nos objectifs. Ouais, exactement. Et là, moi et toi, on arrive au même constat. Hier, on dit quoi? C'est bon. Ouais, si le voyage s'arrête là, ouais, c'est bon, on a compris la façon de faire. On a compris la façon de faire, et il ne reste plus qu'à travailler après. Ouais. Parce que comprendre, c'est une chose, et vous avez vu, justement, les Mexicains, c'est répétition, répétition. Donc maintenant, il faut qu'on répète, mais on est super enthousiaste, super content, parce que maintenant, on a un objectif. Moi, déjà, de dépasser la travailler. On a de quoi travailler, de quoi enseigner avec nos élèves aussi, de quoi nous travailler, et là, franchement, je sais pas qui c'est qui a fait du sparring avec moi, mais je vous garantis, si on fait du sparring, ça va. S'il y en a, ils connaissent le sparring. Oh, on voit pas, coup. Là, j'ai du power dans les bras. Je sais que maintenant, j'ai vraiment cette sensation d'avoir gagné en puissance. D'autant plus, en tout cas pour moi, j'ai un style un peu aérien, où je rentre, je sors, j'esquive beaucoup. Et la méthode mexicaine, c'est beaucoup plus ancré. Ils sont vraiment ancrés au sol. Après, le constat aussi qu'on a fait, c'est que c'était similaire à tout le monde. Le fait d'armer les coups, d'être ancré, d'avancer et de bien. D'avoir une bonne amplitude et de répéter en fait. Voilà, ça diffère un peu dans les mouvements d'une école à l'autre, mais finalement l'école c'est la même. Ouais, c'est la même. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu as vu, dans les deux écoles, les enchaînements, les mecs les connaissent par cœur. Ouais, c'est que l'enchaînement qu'ils ont fait hier, ils le connaissent par cœur. Donc en fait, ils ont, je sais pas, peut-être 4, 5, 10 enchaînements, je sais rien, tu vois, et ils les connaissent par cœur. Et en fait, quand ils font différemment. Et c'est là où nous, peut-être, on est trop dans l'improvisation. On fait ça, et peut-être qu'on n'automatise pas un peu. Donc ça, c'est bien de savoir, au moins, un enchaînement long qui sera impraticable en combat, mais il y avait tout, un peu de blocage, un peu d'esquive. Ils mettent tout dedans, c'est ça. Ils mettent tout dedans, et ça permet de... C'est pour ça qu'il est long d'ailleurs. Ouais, donc ça, on repartira avec, donc ça c'est super cool. Ouais. Bah, c'est qu'on est passé par des phases compliquées au départ. Ouais, t'es gentil, compliqué, moi j'en ai souffert très compliqué. Franchement, dans l'escalier, j'avais capé. Oh, c'était trop dur. Les jambes de fond, même au sac, le lombaire. J'avais l'impression que j'étais tombé dans l'épaule, plus d'énergie. Plus d'énergie. Les bras qui se lèvent plus, maux de tête, la tête qui tourne, t'as envie de vomir. Moi, à un moment donné, j'ai envie de gerber. Ah, moi aussi, franchement, moi aussi. Donc, du coup, c'est quoi le truc qu'on veut leur dire?
Bah, hier, on se sentit bien. Hier, donc on a été adoré, satisfait. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez un objectif, il y a un prix à payer. Et au début, ça va être dur, chiant, compliqué. Vous allez échouer, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas progresser. Vous allez traverser ce qu'on appelle la traversée du désert. Des fois, on bosse, et on voit rien. Pas de progrès même, on a le sentiment de régresser, perdre de l'argent, de l'économie, parce que tout dépend de votre objectif. Mais il y a un prix à payer. Et quand vous payez ce prix, donc nous c'était la sueur, les efforts, c'était chiant, bah maintenant on y arrive beaucoup mieux, même si bien sûr qu'on est encore fatigué, hein, mais on y arrive beaucoup mieux, on a compris le principe. Et ben une fois qu'on dépasse ça, c'est la satisfaction. Et donc il y a un prix à payer. Et bien vous, la question que vous devez poser, quand vous donnez un objectif, quel est le prix que vous êtes prêt à donner pour réussir? Et ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de priorisation. Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Est-ce que vous êtes capable de mettre le maximum ou pas? Que c'est en termes d'argent, d'énergie, de temps, d'organisation, de tout. Et justement, vraiment, ce qui va être important, c'est faire des efforts. Là, ce qu'on a compris avec ce sous, c'est vraiment les efforts. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est bien, c'est qu'on a quand même, on s'est entraîné, on va encore s'entraîner, on est venu pour ça. Et le prix, c'est le prix de votre effort. Comme d'habitude, un commentaire, un like si vous nous encouragez, parce que ce sont encore plein de belles aventures qu'on va bien faire, et vous emmenez avec nous faire d'autres sports dans d'autres pays. On a des idées, mais on le laisse secret. Je vais aussi profiter pour remercier mes partenaires, mes sponsors qui m'ont aidé à financer ce voyage. Donc la multinationale déjà Alger, merci pour votre confiance et on est parti pour une belle aventure. Mon ami Gérard Vignal qui a une grosse société qui s'appelle une nationale Studio Santé, il a Suite de Soins, bref, c'est un mec qui a plein de sociétés. Un autre ami qui s'appelle Bilal de Hachada, de certification de Halal. Et il y a aussi Adil Dynamique, merci pour votre confiance, merci à moi SFM nous a permis d'être ici, de vivre notre passion et de pouvoir retransmettre. Ce qui est le plus important, c'est pas que venir progresser. Nous, on veut aussi vous retransmettre de l'énergie et aussi que vous puissiez progresser, évoluer avec nous. Et sur ce, à vous de jouer. Ish